Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le 8/4/2026, il est 17h56, je suis là depuis presque une demi-heure. J'étais en train d'attendre que vous arriviez, mais apparemment il n'y a aucune suite. Aujourd'hui j'ai envoyé le message à vos collègues délégués, les 3 délégués, afin de vous informer qu'il y a un cours aujourd'hui comme d'habitude, comme c'était programmé avant le mois Karim. Mais apparemment, il y avait personne, parmi, je sais pas, 70 ou 80 étudiants, il n'y avait aucun étudiant. Voilà, donc j'ai partagé avec vos collègues euh, le lien, voilà, le lien de cours, le lien de cours qui vous transmet vers ce site. Donc vous pouvez accéder à travers cette rubrique Sciences à distance. Vous allez accéder ici Google Meet et vous pouvez appuyer tout simplement sur ce bouton-là pour accéder au cours. Aujourd'hui, puisqu'il n'y avait personne, j'ai décidé d'enregistrer tout simplement le cours et à vous transmettre sur la même plateforme ici. Je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas ici. Soit vous n'avez pas reçu le message, soit les délégués n'ont pas pu accéder au site puisqu'il y avait apparemment un changement changement de mot de passe, une chose qui est très simple. Donc au lieu d'insérer l'ancien mot de passe, donc vous allez tout simplement changer le mot de passe. Vous avez déjà fait ça dans les différents types de comptes, que ce soit Facebook ou la email. Il suffit d'insérer l'ancien mot de passe et insérer un nouveau mot de passe selon les critères de la direction, les dirigeants de ce site. C'est pas notre sujet aujourd'hui, mais le sujet d'aujourd'hui, c'est de continuer ce qu'on a déjà fait. On a arrêté avec l'Excel, avec l'absence répétée de votre part. Donc on va essayer aujourd'hui de parler un petit peu sur l'Excel. Donc l'Excel, avant de parler sur Microsoft Excel, on va parler sur le tableur. Le tableur, c'est l'application. Excel s'appelle tableur. Tableur, ça vient de tableau. Donc ça veut dire c'est un logiciel qui fait des tableaux, tout simplement. C'est un logiciel qui permet d'effectuer des calculs sur des nombres organisés dans un tableau qui s'appelle feuille de calcul. Donc, si vous voyez ici, nous avons un feuille de calcul. On peut ajouter des interfaces pour avoir les tableaux. Donc, on a maintenant des colonnes et des lignes. Tout ce qui est en lettres sont des colonnes. Les lignes, c'est mentionné en chiffres. Si vous voyez ici, le nombre, c'est un nombre, on peut dire un nombre énorme de lignes et de colonnes, selon votre besoin. On peut faire du tableau un nombre important de lignes et de colonnes. Donc, les avantages. Pourquoi on utilise les tableurs? Nous avons plusieurs types de tableurs. Le type on a le tableur qu'on va utiliser, apprendre à utiliser, c'est Microsoft Excel. Il existe d'autres types selon le système d'exploitation, mais ça reste à découvrir. Donc c'est le même principe de toute façon. Donc ce sont tous des tableaux avec des lignes et des colonnes. Il y a des formules et des manières
d'utiliser, c'est presque la même chose. Donc on va essayer de se concentrer sur le Microsoft Excel afin de maîtriser au moins une application. Donc parmi les avantages de cette application, donc, c'est un tableur qui nous donne la possibilité de voir, d'avoir une visualisation synthétique des données sous forme de tableau. Donc on peut organiser, on peut assembler, on peut recenser un type de résultat sous forme d'un tableau, d'un simple tableau. Ok? Donc, deuxième chose, une bonne adaptation pour les calculs répétitifs. Si nous avons des calculs répétés à chaque fois, donc c'est la meilleure façon pour la faire. Donc, si vous par exemple, si vous avez une série de travail pour calculer la moyenne de centaines de personnes à milliers de personnes, donc ça facilite, l'Excel vous facilite la vie. Donc, on peut tout simplement insérer les différentes types de données. Et puis, on va appliquer la même formule sur les différentes lignes ou bien colonnes. Génération aisée de graphiques et de rapports. Donc, on peut tout simplement faire des graphiques, on peut établir des histogrammes, on peut exploiter nos résultats de façon très simple. Grande base d'utilisateurs. Donc, les tableurs sont très utilisés par les gens à travers le monde. Donc, n'importe quel scientifique ou n'importe quel universitaire à travers le monde utilise ce type de tableur afin de faciliter les études, ou les statistiques, ou le ramassage des résultats. Donc maintenant, même sur les endroits commerciaux, donc ils utilisent l'Excel pour faire des calculs, ou là pour faire. Donc maintenant, il n'y a pas des gens qui font ça en utilisant un stylo et un papier. Donc la majorité des gens utilisent ce qu'on appelle le tableur. Donc, pour prendre des exemples, il existe plusieurs types de tableurs. Donc, le premier type, c'est Office Excel de Microsoft. Celui qu'on va étudier. Le deuxième, c'est Star Office Calc de Sun. Un autre type de tableur, c'est OpenCalc de OpenOffice. Nous avons aussi Lotus 123 de IBM et KSpread de KOffice, celui de Linux. Donc, à demain, ce sont des tableurs de différentes sociétés ou différentes maisons d'édition. On a ce qu'on appelle système d'exploitation. Donc, chaque système d'exploitation a de son propre tableur. Voilà l'interface qu'on peut avoir quand on fait accéder à Excel. Donc, on va avoir un tableau avec des en-têtes en alphabétique et en chiffres. On va avoir des feuilles de calcul. Donc, on peut avoir un énorme nombre de feuilles. Nous avons feuille 1, feuille 2, feuille 3. On peut ajouter, on va voir un exemple ici, on peut ajouter plusieurs feuilles afin d'utiliser à différents paramètres, à différentes applications. Ok? Cette interface s'appelle feuille de calcul. Ici, nous avons plusieurs feuilles de calcul. Donc, chaque feuille de calcul, on va trouver un tableau. Ok? Nous avons ici ce qu'on appelle le barre de titre ici.
Donc, on va trouver le nom de notre fichier ici. Adna, ici, la barre de menu. Donc, on va trouver le fichier, l'édition, l'affichage, l'insertion, le format, outils, données et fenêtres. Avec le point d'interrogation pour l'aide. Donc, si vous avez des questions, là, des, des choses à savoir que vous voulez donner, voilà, demander à Excel, vous pouvez le poser ici. On a le barre d'outils, donc on peut insérer, on peut modifier, on peut imprimer, on peut enregistrer le fichier, on peut insérer des nouvelles formules, on peut établir des histogrammes. Donc tout cela se trouve au niveau de cette barre. On a aussi la barre de formule, c'est une barre très importante, donc on peut insérer la formule ici. La formule, c'est une formule qu'on peut insérer dans une cellule donnée. Maintenant, c'est le nom de la cellule. Par exemple, c'est le nom de la cellule sélectionnée. C'est la sélection sélectionnée. C'est A1. Donc, il se trouve au niveau de la ligne 1 et la colonne A. Je m'excuse pour le dérangement. Donc, je sais pas, c'est quelqu'un des voisins qui est en train de creuser. Voilà, la cellule. C'est quoi une cellule? Donc, chaque rectangle au niveau de notre tableau, c'est une cellule. Donc la cellule est composée, c'est une intersection d'une colonne et une ligne. Par exemple, si on prend cet exemple, la cellule B3, donc se trouve donc à une disposition, une localisation entre la ligne 3 et la colonne B. Donc on l'appelle cellule B3. Si on prend par exemple cette cellule, donc c'est la cellule C1. Donc la cellule est une cellule, c'est l'intersection entre une ligne horizontale et une colonne verticale. D'un point de vue informatique, une cellule est une variable qui a un nom et qui contient une valeur. Donc, la cellule par exemple, le nom c'est B3, la valeur c'est vide. Donc, vide c'est 0, c'est l'équivalent de 0. Donc, on va voir par la suite les différents formats de contenu d'une cellule. Voilà. La valeur d'une cellule. Une cellule peut contenir une valeur ou bien être vide. La valeur a deux caractéristiques. Donc, a un type de valeur, a un format de valeur. Donc, la valeur يقدر تكون numérique. Par exemple, un nombre, symbole de devise. Donc, tout cela, c'est considéré comme une valeur numérique. Alphanumérique, donc, c'est une chaîne de caractères qui forme des mots. Donc, quand on met ici dans une cellule, par exemple, des lettres, donc, la valeur c'est alphanumérique. Si on met, par exemple, des chiffres, donc valeur, c'est valeur numérique. Nous avons un autre type de valeur, c'est des formules. Ça veut dire on peut insérer des formules. Ici, on peut insérer ici, par exemple, une formule, mais ça nécessite des conditions. Par exemple, si on veut faire la moyenne d'une cellule, ensemble de cellules, donc on peut insérer ici average, c'est en anglais, donc on doit écrire en anglais. Average of plusieurs cellules, par exemple. La moyenne de C3, on a C5 cellules. Donc ici, malgré ça s'affiche 9, mais c'est en réalité, comme tu vois, c'est une formule tout simplement. Les types sont déterminés automatiquement par Excel au moment de la saisie. Donc le fait d'insérer le chiffre, ou bien la lettre, ou bien la formule, donc automatiquement Excel il va la déterminer, il va la lire, tout simplement. Donc le format de la cellule. Donc c'est une façon dont le tableur va afficher la cellule. Donc
Exemple, le nombre de chiffres après la virgule. Il existe un format conditionnel, c'est-à-dire qui dépend de la valeur de la cellule. Ceci permet, par exemple, de changer de la couleur des cellules, des colonnes, dont les valeurs sont négatives. Les formats sont définis par l'utilisateur. On peut modifier le format de notre cellule. Donc, format tout simplement, donc on peut modifier la coloration, par exemple. On peut modifier ici. On peut changer de couleur. On peut ajouter nombre après le virgule. On peut faire des conditions. Par exemple, on peut insérer C morals. Donc, on peut insérer là. Si l'île contient, par exemple, une valeur, voilà, une valeur entre 0 et le 10, le format تكون conditionné. Donc, l'écriture تكون on va insérer une coloration seulement pour ne pas compliquer la vie. Donc, elle a compris qu'elle est entre 0 et 10, donc elle a mis automatiquement 9. Donc, c'est un format conditionné. هنايا نقدروا نسيروا un simple format. Donc, on peut modifier le format de notre cellule. On peut modifier le type d'écriture, ce qu'on appelle le roman. On peut modifier la taille. On peut modifier le thème, coloration de thème. Et on peut modifier la couleur de contenu de la cellule. On peut modifier différents paramètres. Les types. Le type de la cellule. Donc ici, on va voir un exemple. Par exemple, ici, la cellule composée d'un ensemble de caractères. C'est une cellule alphanumérique. Ici, la cellule contient un chiffre. Donc un chiffre et un chiffre. Mais les chiffres ici, quand on voit au niveau de la formule ici, ça va afficher le même chiffre. Donc c'est un type numérique. Si le chiffre s'affiche au niveau de la formule sous forme d'une formule, on appelle ça un type formule, tout simplement. Mais on dit toujours que la barre de formule va afficher la cellule sélectionnée. Donc la cellule sélectionnée, c'est le C6. Et la cellule sélectionnée, c'est le B4. Dans ce cas, le type, c'est alpha numérique. Et c'est type numérique. Et c'est formule. Donc on a kiff kiff. Il y a des chiffres ou des chiffres. Mais le chiffre, il s'affiche sous forme d'une formule. La barre de formule. C'est pour ça qu'on dit que c'est une cellule de type formule. Donc, c'est la même chose, on a bien parlé sur ça depuis quelques minutes. Donc, on peut modifier le format de la cellule ici. Format alphanumérique, on peut modifier la police, que ce soit le style, la taille ou même le type. On peut ajouter une coloration spéciale, on peut faire un soulignement, on peut barrer, on peut exposer, on peut mettre un indice. Donc tout cela, ce sont des formats à modifier, tout simplement. On peut modifier le type de chiffre. Si on a un nombre, on peut modifier, on peut, par exemple, mettre un nombre simple en forme de date, en forme de pourcentage, en forme de fraction, en forme de texte, et etc. etc. Ok? On va prendre un exemple. On a un chiffre 9. Donc on peut modifier le format. Donc un nombre. On peut dire le décimal 5 après la virgule. Donc il va afficher 5 après virgule. Si on peut changer ce chiffre en termes de date, elle va afficher
une heure, par exemple. On peut modifier l'heure. Si on veut mettre sous forme d'une date, elle va l'afficher sous forme d'une date. Donc on a mis 9, mais on peut la modifier tout simplement. On a oublié de donner la moyenne, mais on peut insérer, par exemple, 8, 6, 2026. On peut modifier plutôt. Voilà, on peut afficher différentes fois. On peut modifier le type de, le style de la date. La date avec plusieurs choix, plusieurs types. Donc, soit en forme de chiffres, soit en lettres, soit en français, en anglais, donc des lettres indiennes. Donc, ça dépend de votre choix. Si on veut une date, la même chose. Si on veut des fractions, il va afficher sous forme de fractions, comme vous voulez. Si, si vous voulez un nombre simple, vous allez choisir number, tout simplement. Mise en forme conditionnelle. Donc, condition, ça nécessite une condition. Donc, si vous voulez afficher la cellule en rouge, par exemple, on peut mettre, insérer une condition. Conditional formatting. Donc, on peut insérer des conditions, par exemple, avec des rôles. Format all cell based on their values. Format only the cell that contain. Par exemple, les cellules qui contiennent des chiffres, par exemple, il va les mettre avec des colorations bien précises. Si vous voulez par exemple, un enseignant, je peux sélectionner, voilà, mettre les moyennes de mes étudiants avec des conditions. Je peux mettre, par exemple, en vert, les moyennes supérieures à 10. Les moyennes inférieures à 10, je peux demander à Excel de les mettre en rouge, par exemple. C'est ça, c'est la condition. La même chose. La manipulation des cellules. Donc, il y a des manipulations pour faciliter le travail sur Excel. Donc, au lieu de faire copier, coller, ainsi de suite, donc il y a des raccourcis à faire. Donc, on peut copier une cellule en appuyant sur CTRL-C. Puis, aller sur la cellule sélectionnée, la sélection destinée, on va appuyer sur CTRL-V pour copier la cellule. On va voir ça. Si je veux copier ça, je vais mettre CTRL-C et je vais aller ici, la sélection de destination, et je vais mettre CTRL-V pour copier la cellule. J'en ai deux dièses, mais juste pour ce qui est insuffisant d'espace, si j'étale la cellule, ça va afficher la même valeur. OK? Copier une ligne, la même chose. Si je veux copier une ligne, je vais sélectionner la ligne, comme ça, et je vais mettre CTRL-C. Pour la colonne destination, je vais mettre CTRL-V. Si je veux sélectionner plusieurs cellules adjacentes, il se fait d'appuyer sur Shift. Mais par exemple, la cellule, la base à la Shift. Maintenant, la cellule AD. Donc, il va sélectionner les cellules adjacentes. Si je veux des cellules qui ne sont pas adjacentes, qui sont loin, par exemple AD, avec AD. Donc, il suffit de sélectionner AD. Puis CTRL زيد على هذه وندير CTRL C ولا ça dépend mon choix. Ok, comme ça je peux sélectionner des cellules. Puis je vais faire le nécessaire, par exemple هذه وهذه. Je peux appliquer la même chose. Je vais formater au même moment pour ne pas perdre de temps. Si je veux sélectionner quelle ou la sélection, il suffit de sélectionner هذه
Vous pouvez appuyer sur le bouton gauche de la souris pour tirer la sélection. Puis on applique le formatage, par exemple. Sélectionnez plusieurs cellules disjointes, donc, des cellules qui ne sont pas adjacentes. Donc, il suffit d'appuyer sur CTRL pour sélectionner plusieurs cellules qui ne sont pas adjacentes. Supprimez une ou plusieurs cellules. Sélectionnez là où les cellules. Appuyez sur la touche supprimer, tout simplement. Donc, sélectionnez un accord. La base là, delete. On va supprimer complètement les cellules. Si je veux insérer une ligne, il faut sélectionner l'entête de la ligne. Appuyez sur le bouton de droite et sélectionnez insérer. Donc, on va insérer, insert. Il va insérer une nouvelle colonne. La même chose pour les lignes. Il suffit de sélectionner la ligne où on veut ajouter, insérer une nouvelle ligne. Dire insert pour sélectionner, voilà, ajouter une nouvelle ligne. Mais on peut mettre des bordures de notre tableau, par exemple. Les formules. Ça veut dire quoi une formule? Donc, on va parler un petit peu sur les formules. C'est une expression mathématique permettant d'effectuer des calculs en utilisant des nombres, les nombres, des opérateurs, donc l'addition, soustraction, multiplication, division, les valeurs présentes dans d'autres cellules. Donc, on utilise plus C4 par exemple. C4 a des valeurs, ok? Des fonctions prédéfinies. Des fonctions prédéfinies, les rencainer flexel déjà. Par exemple, des opérations qui existent déjà. La somme, la moyenne, donc c'est des fonctions prédéfinies. Des fonctions définies par l'utilisateur. Donc définies par l'utilisateur, par exemple, une opération selon mon choix. Ok? Voilà. Formule, on toujours égal. Soit un chiffre, des chiffres. L'opérateur, par exemple, plus, continue de la cellule. Plus, une autre, une formule prédéfinie. Par exemple, average, de la cellule, des contrôles avec de la cellule. Il manque le parenthèse. On va fermer le parenthèse. Parce que quand tu la deuxième parenthèse, elle ne va pas accepter l'opération. Ok? Là, la formule. Donc, on doit insérer une parenthèse. Comme ça, il va donner directement le résultat. Donc, l'opération a un nombre, un opérateur, une valeur d'une cellule, une formule prédéfinie. وهذه كامل c'est une formule définie par moi-même. Ok? Une fonction plutôt. Formule référence. واش حاب يقول formule référence? Les formules font référence à une autre cellule en utilisant ses coordonnées ou un nom défini par l'utilisateur. Il y a différentes façons de faire une référence. Référence absolue, utilisation des coordonnées absolues par rapport à l'origine de la feuille. Référence relative, utilisation des coordonnées par rapport à la cellule qui contient la formule. Et référence mixte, mélange de la référence absolue et la référence relative. Et référence nommée, un nom est spécifiquement donné à une cellule et la formule peut faire référence directement à ce nom. Ok. Donc, référence, on a par exemple la ligne.
عندي هنايا السيلول هذه نحط فيها الكوفيسيون تاع موديل باغ اكزومبل 3. هنايا او ليو ا شاك فوا باغ اكزومبل جو في بروندر ان اكزومبل étudiant étudiant on a par exemple les notes de l'étudiant هذا par exemple 22 10 12 c'est le premier module module 1 module 2 là-bas juste pour comprendre un petit peu ce qu'on appelle référence. عنده هنايا زوج deuxième module عنده 13 عنده 15 هنايا par exemple si on veut calculer la moyenne donc la moyenne de l'étudiant 1 par exemple c'est le module 1 fois je dois trouver plutôt le moyen c'est non mais c'est l'average si on veut appliquer la même opération on peut tirer comme ça donc regardez c'est comment appliquer la moyenne. Si on veut, par exemple, les deux étudiants, عندهم la même note, fait un troisième module. Je sais pas, module 3, par exemple. عندهم les deux, عندهم كامل l'enseignant عطاهم 20. Par exemple, là, je donne un exemple pour des choses peut-être logiques, mais l'essentiel, c'est que la moyenne des deux étudiants vont, elles vont s'appliquer en utilisant ce qu'on appelle la cellule référence. Là, la moyenne, on peut ajouter pour bien comprendre, on va complètement prendre le dollar, c'est pour maintenir c'est le B3. C'est la même chose. On va le refaire comme ça. Juste une minute. Donc, on va la remplacer comme ça. Avec le moyen. Plutôt c'est le B4. Donc la moyenne c'est 11,33. Au lieu de refaire la même chose, on peut dire tirer comme ça. Voilà, il fait باللي il a utilisé B5. Ça veut dire qu'il a utilisé 0. On a pris en considération cette cellule. Mais si on veut faire une référence à cette cellule, on va ajouter ce qu'on appelle $. Donc si on fait tirer, il va appliquer la même cellule. La cellule نقدروا نعطوا لها un nom هنايا. La cellule نسموها
là le nom. Par exemple, نسميوها référence. Ça marche pas. Mais on peut modifier de notre façon. Ok. Donc هنايا référence absolue. Donc si on veut garder donc هذه يخدموا بها généralement جماعة par exemple les gens qui font les calculs des factures en ajoutant le taxe par exemple. Le taxe هنايا يكون toujours يكون par exemple 15%. Donc on peut insérer هنايا pour bien comprendre, je vais vous donner l'exemple directement. Nous avons هنايا un produit. Des produits هنايا عندنا البري تاعها عندنا البري تي تي سي. هنايا au lieu de faire fois 19 donc هنايا كما تشوفوا هنايا le prix TTC, le prix acheté. Donc le prix de Radion Silva, TLC 200, l'électricité 650. On a bien le total avec le pourcentage de taxe. C'est donc هذا plus le pourcentage fois le B4 fois هذا. Donc c'est ça comment calculer le total d'un produit. Donc le prix تاعو plus le prix تاعو fois le pourcentage de taxe par exemple. Donc on a, au lieu de refaire le 19,60, on va faciliter les choses. Elle a mis $1, $1. Donc pour mettre en référence la cellule. Donc à chaque fois appliquer cette opération, donc automatiquement l'Excel va appliquer, insérer l'opération et garder la cellule. يمشي toujours vers la cellule mais يهبطش la cellule اللي تحتها parce que كما تعرفوا quand on tire la cellule ici هو اوتوماتيكمون حيفهم بلي لا سيلول اللي تحتها وهنا يصرى لي ايرور. اوكي كيما ليكزومبل هذا دونك بور موديل هذا دار فيه كامل هذا دونك on peut l'insérer avec une référence tout simplement. La même chose si on veut appliquer sur une ligne إذا ما حبيناش نهبطو من لا لين نمشيو برك donc il suffit d'insérer dollar avant la lettre par exemple. Donc là, les lignes sont des chiffres et les colonnes en lettres. Référence nommée, donc on peut modifier avec la référence, on peut mettre le nom directement. C'est ma TV. Donc automatiquement, la TV plus 1 fois B4. Là, c'est une référence à une cellule nommée. Donc au lieu d'écrire A1, directement دار تيفيا دونك ليكسل فهمها ديريكتومون بلا ما دير له هذاك لو شيفر ولا لو سيمبول دو دولار. اوكي on peut aussi nommer la colonne qui contient les prix. دونك هاد لا colonne par exemple نقدروا نسميوها دونك تكتب له في لا فورميل تكتب له بري اشتي هو يفهم اوتوماتيك. كيف نوميوها دونك نروحوا ليكسل par exemple هاد لا سيلول حبينا نوميوها سيلول موين فورمات سيلول. Donc c'est une version très ancienne, donc je pense pas. Voilà. هنا il y a comment nommer la cellule. Insertion, un nom, définir. On va essayer de voir la version parce que les versions ne sont pas
la même chose. Donc, on a dit une nouvelle version. Avec la version, c'est 2000, je pense 2010. Donc, j'essaie d'appliquer insérer, insertion, insertion. C'est pas la même chose, malheureusement. Je vais insérer un nom à ma cellule. Insertion, ligne, feuille, nom, défini. Donc, insérer, ça n'existe pas ici. C'est bon. Peut-être la première, c'est définir un name. Ok, là. Donc, on a la moyenne, scope. Ok. Allez, pour lui, هنايا كنشوفو le nom تاعها c'est moyen. هنايا la même chose. Si on tire ça. هنايا نقدر نعطيو لها insérer un nom. Moyenne de, par exemple. راح يولي المون تاعي moyenne de. معايا. Donc on doit modifier le name. Moyenne, par exemple. Donc هنايا on n'a pas affiché le i7, mais il a affiché le nom de la cellule. Moyen. Pour corriger, c'est moyenne. Deuxième. Ok. Donc, tout cela, ce sont des opérations en série. Là, il y a le nom de la case insérée. Donc, si on veut directement في la formule, نكتبو تيفيا. أو راح يفهم directement باللي هذيك لا سيلول هي تيفيا. parce que le nom تاعها c'est تيفيا ماشي A1. درنا له le nom تاعها عند l'Excel. On peut aussi nommer la colonne qui contient le prix. Donc, la colonne, un nom. On appelle par la colonne. Prix à ici. Donc, on va faire la colonne. C'est spécial pour les prix. C'est ici. Donc, prix avec l'application de la taxe. On a des exemples. Petit exo. On a la feuille AD. Feuille AD. Des colonnes et des lignes. Si on veut appliquer cette opération au niveau de C1, donc par exemple, on a fait la multiplication de cette cellule avec cette cellule. Si on veut faire la même opération, si on recopie ici 1 vers C2, quelle valeur est affichée ici? Quelle valeur il sera affichée ici? Donc, le can copie il va directement faire la multiplication de A2 avec le B2. Et il 15. Mais le can dire l'étoile avant le A هذا donc A1 راح تبقى toujours راح تمشي B1 au lieu de A2 B2 راح تولي لنا A1 B2 l'opération تاع هاد la formule A dollar 1 fois B1 كي نهبطوها لهنا تولي A dollar 1 fois B2 تولي 2 fois 5 تولي 10 هذه تولي 10 هنايا سي لانفيرس A1 كي نتيريوها تولي B A2 دونك 3 فوا B1 دونك مش راح تموديفيا بويسك درنا الدولار راح تبقى 4 دونك هنايا في هاد لوبيراسيون تعطينا 12 إلا درنا الدولار افون A و افون B معناتها كي نتيريو راح تبقى الA مي الA يتبدل تولي A2 فوا B2 دونك تعطينا 3 فوا 5 تعطينا 15 اوكي دونك لي زوبيراتور دونك لي زوبيراتور اللي هضرنا عليهم في لابليكاسيون هذه عندنا هضرنا على الملتيبليكاسيون ديفيزيون و soustraction ou l'addition. Mais il existe d'autres types des opérateurs,
tels que relationnel, logique. Ok. Donc, on a addition, soustraction, multiplication, division et puissance. Relationnel, معناتها supérieur, égal, inférieur, inférieur strict, inférieur ou égal. Ok. هذو نسموهم relationnel. Donc, نقدروا نديرو des formules en utilisant هذو les opérateurs. كاين des opérateurs logiques. Par exemple, si, and, négation. Donc, par exemple, elle a des cellules. C égale, la cellule A égale à 1. Donc, ça donne oui. Donc, tu affiches directement oui. إذا كانت هذيك la cellule sélectionnée, si a une, contient une lettre, donc, ça donne oui. Sinon, ça va afficher non. Ok. Qui met par exemple progress Thomas. يخدم بهاد les opérateurs. يخدم بالopérateur logique. شفتوا هذيك لا كاز تاع admet ajourné. Donc ouais, si par exemple la moyenne égale ou supérieure à 10, راح يافيشي directement admet, sinon il va afficher ajourné. هذه هي opération logique. هو يفهمها اوتوماتيكمون. نهار اللي يلقى هذيك لا كاز supérieure ou égal 10 راح يافيشي directement admet. إذا شاف باللي هذيك لا كاز contient une moyenne ou un chiffre inférieur à 10, il va automatiquement insérer le terme ajourné dans la case visée. Les fonctions. Les tableurs proposent un grand nombre de fonctions. Donc, كي ندخلوا هنايا في la barre de fonction, la barre de formule, راح نشوفوا un nombre énorme de fonctions. Le fait دير له égal برك تكتب par exemple A. شوفوا هادو كامل دي فونكسيون يعطيهم لك لي ماتيماتيسيان يقدروا يميتريزيهم. دونك هنا كاين دي سولز ما نقدروش نعرفوها. هادو كامل دي فونكسيون. شاك لتر تلقى فيه ان نومبر انورم دو فونكسيون. هنا نعرفهم باغ اكزومبل لا موين افريج باغ اكزومبل لي كارتيب باغ اكزومبل البي يعطينا ان نومبر امبورطون دو فورميل ولا دو فونكسيون. نكتبو اس باغ اكزومبل يعطي لك ان نومبر امبورطون دو فونكسيون. Quartier en anglais c'est toujours commence par la deviation. Ok, strict deviation. Car par exemple, cert, c'est une fonction spéciale. L, large, LCME, left, len, line, ln, log, log 10. Donc tout cela ce sont des fonctions proposées par Excel. Donc, on a des fonctions mathématiques offrant des outils de base pour manipuler les données numériques. Des fonctions statistiques offrant des outils d'analyse statistique, calculer la moyenne, la variance, ainsi de suite. Les fonctions logiques, and, or. Les fonctions de manipulation de texte. Donc, on peut manipuler le texte, par exemple, modifier le texte à coloré, ainsi de suite, souligner. D'autres fonctions utiles dans des domaines particuliers, comme par exemple fonctions financières. Donc, je vais mettre la finance, un des fonctions spéciales. Donc, les options on peut avoir dans cette application. Fonctions de manipulation de dates servant à manipuler et à convertir les dates. Il y a des fonctions syntaxe de fonctions Excel. Par exemple, fonction argument 1, argument 2. Une fonction est caractérisée par son nom, par convention écrit en majuscule, qui est par exemple average, AVG. Suivi de parenthèse. Ma parenthèse هذاك ندخلوا فيه les chiffres ولا ندخلوا فيه les cellules اللي راح نحسبوها. Elle contient 0 ou bien un ou plusieurs arguments à l'intérieur de parenthèses, c'est-à-dire un ensemble de valeurs séparées par des points
virgule auquel la fonction s'applique. Par exemple, on va dire la moyenne, tu as deux chiffres. On a average, par exemple, tu as la cellule وهاد la cellule وهاد la cellule. هادو نديزار قيمة هادي واحدة هادي زوج ثلاثة سيباري باغ ان بوان فيرغول نديرو بارونتيز هو يعطي لك لا مويان يعطي لك التوتال. On a des exemples, donc je vais vous mettre ça dans la plateforme. Vous pouvez utiliser, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un email. Comment insérer en fonction? Comment insérer à chaque fois une fonction. Donc on a l'ancien modèle, mais le modèle جديد, donc ça dépend واش من Excel راك تخدموا به. تروح هنا tout simplement دير هنا insérer une fonction. Non, allez insérer un cellule. نقدروا هنا soit tout simplement هنايا في la barre des formules pour insérer une fonction. Sinon نخيروا une cellule ونديروا insert des symboles, des équations, ça dépend le choix تاعنا. Mais avec un ensemble des équations mathématiques à insérer dans votre chiffre. La plus simple, c'est aller ici, insert function, créer la fonction qui nous convient, on insère tout simplement. Ok. Toujours هنا يعطيكم هذا l'interface quand il y a une erreur. أنا درت l'opération ما دخلتش الشيفر, donc j'ai toujours demandé d'insérer les هنا هذو كامل des fonctions. Statistique, engineering, cube, information, comptability, web. تقدر تنسيري même des opérations mathématiques, des références, je sais pas, des dates, des textes, ce qu'on appelle formules logiques, des opérations, on a des formules simples. Étude du cas l'exemple, donc à vous de le faire, c'est une application, donc je vous invite à le faire à la maison. Donc une entreprise commercialise des produits. L'entreprise fait appel à 3 commerciaux. Le salaire de ces derniers est constitué d'une partie fixe et une prime qui représente un pourcentage. Donc on dispose de cette prime mensuelle de chaque représentant. La question c'est concevoir ou établir une feuille de calcul permettant de calculer les salaires mensuels et annuels de chacun de ces 3 commerciaux. On a un autre exemple sur la fonction si. Une fonction, une formule logique. Donc on a par exemple un tableau fait une couleur, une action. Donc dans le B1, on tape le code d'une couleur. R pour le rouge et vert pour le V pour le vert. Quand on tape R, on veut que dans B2, on est stop. Et quand on tape sur V, on veut afficher traversée. En B2, il faut saisir la formule هذه. نهار تسيزيلو هاد لا فورميل سي بي 1 يكون فيها ار, نهار تكون في البي 1 ار يافيشي لك ستوب. اذا كان في البي 1 الفي il va afficher traversée. اذا ما كان ني في ني ار il va afficher erreur. هذا هو السيستم اللي تمشي به باغ اكزومبل هذوك لي طابلو بوبليسيتير يمشيو به باغ اكزومبل certaines machines qui utilisent l'intelligence artificielle. Donc تعطيلو برك l'opération هو نهار اللي تكون عنده un robot تعطيلو يمشي على دي فورميل على
دي دي فونكسيون. هو نهار اللي تكون يشوفها خضراء يمشي، نهار اللي يشوفها حمراء يدير ستوب، وليو يكتبها هو يابليكيها. هذا مك. Je pense qu'on a arrivé à la fin de ce cours. Donc si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail. Donc je vais mettre le cours sur la plateforme. C'est un enregistrement presque 1 heure. Donc malheureusement aujourd'hui il n'y avait personne, donc j'étais obligé d'enregistrer ce cours. Donc à la prochaine fois, j'espère que vous serez présents. Comme ça, peut-être qu'il y aura plus d'interaction, plus de questions de votre part. J'espère que les délégués vont transmettre le message. C'est ce que je demande, parce que c'est bizarre que personne n'était présent. Je pose la question encore une fois. Au mois sacré, je peux comprendre que c'est difficile d'assister au cours à distance, mais maintenant, il n'y a pas d'excuse, complètement. Sur cela, donc, je vous souhaite une bonne après-midi, plutôt une bonne soirée. À la prochaine.